Un cadeau à venir. Ce jour-là, le Père Noël faisait les 100 pas dans son atelier. Il s'arrêtait de temps en temps pour pousser un gros soupir. Puis il fronçait les sourcils d'un air de réfléchir et recommençait à marcher de long en large en bougonnant. Inquiet, Lutin Ier, le responsable en chef de l'atelier enchanté, finit par lui demander « Que se passe-t-il? Puis-je vous aider ?»« Il se passe un imprévu, » répondit le Père Noël en insistant sur ce dernier mot. Lutin Ier se mit à paniquer. Un imprévu? À quelques jours de la distribution des cadeaux, cela provoquait en général de terribles complications. « Oh non, oh non, oh non !» s'affola-t-il. « Ne me dites pas que les reines font la grève du traîneau? Parce que moi, je ne peux pas transporter les colis sans eux, et je ne... » Du calme, interrompit le Père Noël. « Il n'a jamais été question de grève, c'est bien pire que cela. »« Pire que cela ?» Cette fois, Lutin Ier frissonna de la pointe de ses bottines vertes au grelot de son bonnet. Il balbutia. « Noël est annulé. »« Bien sûr que non, » rugit le Père Noël. « Mais pour la première fois depuis que Noël existe, je risque de commettre une erreur dans la distribution des surprises. Car à cause de cet imprévu, soit il nous manquera un cadeau, soit nous allons en livrer un de trop. » Lutin Ier écarquilla les yeux, surpris. Il n'y comprenait rien. « Si vous voulez, je vais vérifier la liste des maisons à visiter, » proposa-t-il au Père Noël. Il sortit de la poche de sa veste un long parchemin qui se déroula sur des kilomètres. Le Père Noël lui fit signe de le ranger. « Le problème n'est pas là, Lutin Ier, dit-il. Il s'agit du bébé de la rue des Cerisiers. Il doit naître d'un jour à l'autre et je n'ai aucun moyen de savoir s'il arrivera avant ou après Noël. S'il ne naît pas avant, ses chaussons ne seront pas au pied du sapin et je ne devrai rien déposer pour lui. Mais s'il naît pendant Noël, que puis-je faire ?» Lutin Ier plissa le nez. Maintenant, il comprenait l'angoisse du Père Noël. Si le bébé arrivait pendant la distribution des cadeaux, il serait trop tard pour que ses parents glissent ses chaussons sous le sapin. Mais il était impossible de laisser une surprise en avance pour un enfant dont on attendait la naissance. Au pays du Père Noël, chaque cadeau est distribué à un nom précis. C'est la condition sous laquelle il peut être fabriqué à l'atelier enchanté. « Je vais trouver une solution, » promit Lutin Ier. « Il n'est pas question de gâcher le Noël du bébé de la rue des Cerisiers. » Et il courut s'enfermer dans l'atelier enchanté. Il n'en ressortit que quelques jours plus tard, la veille de Noël exactement. Le Père Noël était très nerveux. « Pitié, Lutin Ier, nous partons en tournée pour distribuer nos cadeaux, dans moins de 5 minutes. Dis-moi si tu as réussi ta mission. »« Mission accomplie, » répondit le lutin, et il tendit au Père Noël un gros œuf en toile matelassé. Il expliqua. « Le doudou est mécanique. Dès que le bébé à qui il est destiné le serrera contre son cœur, il s'ouvrira et un petit dragon à peluche en sortira. Ainsi, vous ne déposerez ni un cadeau de plus, ni un cadeau de moins au pied du sapin. Vous déposerez un cadeau à naître, exactement comme le bébé de la rue des Cerisiers. » Le Père Noël applaudit ravi. « Lutin Ier, tu es un génie !» exclama-t-il. « Comment te remercier ?»« Oh, pour ça aussi, j'ai une petite idée !» soupla le lutin malicieux. Et cette année, exceptionnellement, il accompagna le Père Noël dans sa tournée, mais sans jamais sortir du traîneau où il passa la nuit à se reposer et à se régaler de chocolat chaud.